Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer le petit projet sur lequel je suis en train de travailler. Un projet tout simple, mais qui va me servir de support pour une série de tutoriels sur des fonctions basiques avec WinDev. Alors, ce que je vous propose en premier, c'est cette fameuse fonction HEnregistre. C'est une fonction qui, moi, au départ, m'avait posé beaucoup de problèmes sur la manière de le coder parce qu'il y avait une confusion lorsque je voulais enregistrer mes données entre la modification et l'ajout. Et donc, ce que je vous propose, au travers d'un petit tutoriel, d'une fenêtre, c'est de comprendre comment fonctionne le hash enregistre et être sûr à chaque fois que vos données soient manipulées correctement, soit par la modification, soit par l'ajout. Bien sûr, à la place du hash enregistre, on peut utiliser deux autres fonctions, le hash modifie ou le hash ajoute. Alors le support que je vais utiliser pour le tutoriel est juste simplement une feuille de présence que je dois réaliser pour pointer des apprenants tous les jours. Donc c'est simplement une feuille de présence avec trois colonnes et des booléens, donc des cases à cocher. Et ça va me servir de support aussi pour expliquer comment on fait l'enregistrement d'une table avec des cases à cocher et lorsque l'on fait une mise à jour, ben, le rappel de cette même table avec les cases pré-cochées. Donc c'est le premier petit support que je propose de réaliser. Alors je profite de l'occasion pour où je dois réaliser cette feuille de présence pour vous montrer quelques petites fonctions simples au niveau de WinDev et donc on va commencer par cette fameuse fonction HEnregistre. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer sur mon écran de PC pour voir un petit peu comment fonctionne déjà le hash enregistre. Donc, je vais réaliser une feuille très basique qui nous permet de saisir une cohorte d'apprenants et de l'afficher sous forme d'une table, cette cohorte. Et bien sûr, on peut, au niveau de la table, soit faire un appel des données et le faire afficher dans la feuille, soit supprimer une cohorte. Donc rien de bien compliqué, mais ça va nous servir de support pour le hash enregistre. Alors je vais faire un go pour vous expliquer comment fonctionne rapidement la fenêtre, et après on passera à sa mise en place. Donc si je fais jouer ça, voilà ce que ça devrait donner. Donc ici, pour l'instant, c'est l'identifiant de la cohorte, mais on va le masquer. La cohorte, ça va me permettre de saisir, et lorsque je vais cliquer sur le bouton valider, ça va l'enregistrer dans le fichier cohorte, et ça va aussi permettre de faire l'affichage dans la table. Et on va se servir après de la fonction ou des méthodes pour pouvoir appeler lorsque on va cliquer sur la donnée dans le tableau des cohortes. Donc ici, si je souhaite enregistrer par exemple un groupe, par exemple le groupe 1, voilà, je le saisis et je fais valider les messages pour me signaler bien sûr que mes données ont été enregistrées avec succès. Je valide, donc j'ai une mise à jour de ma table. Et si je souhaite rajouter un deuxième, ben, j'utiliserai à ce moment-là le bouton nouveau qui réinitialise mon formulaire de saisie, et donc je peux saisir un nouveau groupe que je vais appeler groupe 2 et je vais valider. Donc là, les données sont aussi enregistrées avec succès. On va essayer d'en faire un troisième, nouveau, donc groupe 3. Valider. Et donc, les données sont enregistrées avec succès. Donc, si je souhaite modifier, donc quand je sélectionne dans la table, ça met à jour directement ma fiche de saisie. Oui. Si je prends le groupe 3, si je prends le groupe 2. Et donc, si je fais une modification en rajoutant par exemple un S au groupe, voilà. Quand je vais valider, ça va le modifier et j'aurai le message correspondant comme quoi les données ont été modifiées avec succès. Voilà, je valide et donc les données ont été modifiées. Et si je reviens dessus, je peux corriger. Hein, si je veux supprimer le S, voilà, j'ai sélectionné. Il m'a affiché à nouveau mon groupe 2. Je fais ma modification, je valide et il me modifie les données. Et donc si je souhaite à ce moment-là supprimer par exemple le groupe 3, je vais le sélectionner, il se met à jour dans ma fiche de données
et je fais supprimer. Et il me demande au travers d'une boîte de dialogue est-ce que je souhaite supprimer ou pas. Si je clique sur supprimer, il va me supprimer la cohorte et il me fait la mise à jour du tableau. Voilà. Donc je vais vous expliquer rapidement comment on procède pour réaliser ce genre de petit programme. Donc je ferme cette fenêtre. Je vous montre juste comment j'ai réalisé mon analyse. Donc pour l'instant, je suis au début du programme et donc je vais utiliser juste ce fichier cohorte avec donc un identifiant et une rubrique texte ou une rubrique cohorte au format texte. Hein. Donc voilà la rubrique. La cohorte clé primaire parce qu'on ne doit pas avoir de doublon sur la cohorte et j'ai donc choisi un format texte de 100 chaînes. Voilà. Okay. Bien, alors je ferme cette page et je vais vous montrer rapidement comment on va créer cette page, cette fenêtre et bien sûr comment on va coder les différents boutons. Bien sûr, on peut le faire plus efficacement, mais là, c'est surtout à but vraiment didactique. Alors, comme d'habitude, nouveau, fenêtre. Voilà, je prends une fenêtre. Donc, j'utilise pas le RAD, hein, je vais prendre une fenêtre vierge et je vais tout coder. Donc, je donne un nom à cette fenêtre, je vais l'appeler tutoriel. Tutoriel gestion cohorte. Je valide. Alors je vais juste redimensionner un petit peu la fenêtre pour voir rapidement toutes les informations à l'écran. Alors la première chose que je fais, c'est que je vais sur mes fichiers, voilà, je récupère donc mes informations, ID cohorte et cohorte, voilà, et je fais le data binding sur le fichier. Donc là, ça veut dire simplement que les données sont liées au fichier, hein, donc pas besoin d'aller dans la description pour aller lier les données. Donc j'agence un petit peu ça, comme ceci. Voilà, et ça, je vais le rapprocher un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, il me faut mes boutons, donc mon bouton validé. Voilà. Et pensez à mettre un bouton fermé. Pour fermer la fenêtre, je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc là, je suis prêt à coder les enregistrements. Donc, je clique sur ma fenêtre, description. Je vérifie que ma fenêtre n'est pas redimensionnable pour ne pas avoir de message d'erreur. Voilà, comme ceci. J'enregistre. Et je vais coder ma fenêtre. Alors, moi, j'ai pour habitude de saisir le nom de ma fenêtre au niveau de ma procédure. Hein. Donc, c'est pas une obligation, mais moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Donc, tutoriel, gestion de cohorte. Voilà, comme ceci. Tutoriel, gestion de cohorte. J'ai pas fait de faute. Ok, voilà, c'est bon. Alors, j'ai aussi pour habitude de travailler avec les idées et de définir mes variables au niveau global. Hein. Donc, je vais définir ici une chaîne. Donc, je vais dire que id cohorte est une chaîne. Voilà. Ah non, je ne vais pas prendre id de cohorte. Je vais dire carrément cohorte ou id. Oui, je vais travailler plutôt sur l'idée au lieu sur la chaîne. ID cohorte est un entier sur 8 octets. Voilà. Donc là, c'est pour pouvoir récupérer à chaque fois l'idée de la cohorte. Bien, ça étant fait, je reviens sur ma fenêtre à ce moment-là et je vais commencer à coder mon bouton valider.
pour le valider, qu'est-ce que je vais mettre comme code dessous? Alors, je vais d'abord tester si l'IDT est égal à 0 ou égal à nul pour savoir si c'est un nouvel enregistrement ou pas. Et donc, dans le cas où ça serait un nouvel enregistrement, à ce moment-là, ça me permettra de savoir que c'est un nouvel enregistrement et de faire le choix entre enregistre ou modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je passe donc l'identifiant donc au bouton. Donc, je vais dire que mon ID cohorte est égal à ce qui est contenu dans mon bouton ID cohorte. Donc là, je récupère l'identifiant du fichier. Et je vais dire que si mon ID cohorte est égal à 0, ou bien mon ID de cohorte égale à nul, alors c'est un nouvel enregistrement. Et donc, si c'est un nouvel enregistrement, je vais utiliser le hras pour signaler que c'est un nouvel enregistrement. Alors, vous avez remarqué que ici, j'ai mis un OU avec deux tirets de chaque côté. Alors, ça veut dire qu'il va tester la première valeur de mon si. Donc, est-ce que mon ID est égal à 0? Ou bien, mon ID est égal à nul. Mais s'il trouve que mon ID est égal à 0, il s'arrête au test. Donc, voilà pourquoi moi, j'aime bien utiliser ce tiret devant le OU et le tiret après. Donc, alors, c'est un nouvel enregistrement. Sinon, à ce moment-là, on considère que c'est une modification. Alors, bien souvent, moi, j'aime bien avoir les messages destinés aux utilisateurs. Je les configure de manière à ce que ça me donne aussi des informations sur le fonctionnement de mon petit bout de code. Alors, je vais définir ici une chaîne que j'appelle résultat. Et donc, c'est ça qui va me donner les différents messages d'erreur. Donc, résultat, ben, c'est une chaîne. Voilà. Je sauvegarde. Voilà. Donc, je vais coder pour le nouvel enregistrement. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier que je n'ai pas, pour l'instant, l'idée de cohorte qui existe. Donc, je vais tester ça tout de suite. Si je vais dire... non, je vais faire un hli premier plutôt. Hli premier. Hli recherche premier. Donc, de voir s'il n'y a pas déjà un doublon sur le nom de la cohorte. Donc, hli premier dans le fichier cohorte. De voir si au niveau des cohortes, je n'ai pas de doublon. Voilà. Donc ce hli premier va rechercher dans le fichier cohorte, au niveau des cohortes, si je n'ai déjà pas un doublon. Et donc, comme je l'ai mis en clé unique, je ne peux pas enregistrer une deuxième fois le même nom de cohorte. Et je vais dire, si je ne le trouve pas, donc si pas htrouve, dans le fichier cohorte, donc ça voudrait dire que je n'ai pas trouvé de cohorte qui porte le même nom à ce moment-là, alors effectuer un hras du fichier pour signaler effectivement que c'est un nouvel enregistrement. Voilà, comme ceci. Donc là, il m'a fait un hras de mon fichier. Et là, je vais modifier sRésultat pour l'affichage comme quoi les données sont enregistrées. Donc, je vais dire que sRésultat égale les données sont enregistrées. Donc ces messages-là vont être destinés à l'utilisateur.
avec succès, voilà, comme ceci. Donc là, si c'est un nouvel enregistrement et que tout se passe bien, normalement, je devrais avoir affiché ce message. Voilà. Alors, si il n'y a pas de nouvel enregistrement, si cette cohorte n'existe pas, donc si pas htrouve, alors initialise le fichier cohorte, nouvel enregistrement, et bien sûr, permet l'affichage de ce message. Donc, si ce n'est pas un nouvel enregistrement par l'identifiant qui est égal à 0 ou nul, alors, à ce moment-là, ce sera une modification des données. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire afficher mon message comme quoi c'est une modification. Alors là, j'ai du mal. C'est plutôt un sinon qu'il faut mettre ici. Sinon, voilà, je suis presque bon. Et je vais dire que sRésultat égale les données ont été modifiées avec succès. Voilà, comme ceci. Je sauvegarde. Je n'ai pas d'erreur pour l'instant. Donc, si on arrive à là, c'est soit on a fait un enregistrement dans la première partie du code, soit on est sur une modification. Ensuite, je vais faire un écran vers fichier, hein, ne pas l'oublier surtout, hein, pour balancer les données de l'écran vers le fichier. Et je vais enregistrer mes données. Mais moi, j'aime bien tester mon H-enregistre pour savoir s'il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, je vais utiliser un si. Et je vais dire que si il y a un défaut à l'enregistrement, donc si pas H enregistre, donc si l'enregistrement ne s'est pas fait au niveau de la cohorte, alors ici, le H enregistre, il faut savoir qu'il s'exécute. Hein. Donc, quand vous le mettez dans un si, il fait l'enregistrement. Et si on regarde dans ce qui est précisé dans la documentation de PCsoft, il nous renvoie un résultat booléen qui est à 1 ou à vrai si l'enregistrement s'est bien fait. Hein. Mais pensez toujours que à ce stade-là, l'enregistrement, il est fait. Hein. Donc, si vous testez et vous refaites un H enregistre derrière, vous risquez d'enregistrer 2 fois. Donc, on met le H enregistre dans le test, il nous renvoie un booléen, mais il fait l'enregistrement derrière. Hein. Donc, s'il n'y a pas eu d'enregistrement dans le fichier cohorte, alors, à ce moment-là, il y a eu une erreur sur l'enregistrement, et donc, je vais passer le sRésultat qui contenait une autre information à ce moment-là pour préciser qu'il y a une erreur sur l'enregistrement des données. Donc, erreur égale, attendez, sRésultat égale erreur sur l'enregistrement des données. Voilà, comme ceci. Donc, on a nos messages d'erreur. Donc, j'ai fait mon H enregistre. Je demande à afficher le message. Donc, il va m'afficher le message en fonction du parcours de mon code. Si c'est un nouvel enregistrement, c'est ce message qui va être affiché. Si c'est une modification, c'est ce message qui va être affiché. Et si jamais ça s'est mal passé au niveau du H enregistre, ben, je vais avoir ce message-là. Voilà, donc c'est une manière de voir est-ce que les données ont été enregistrées, c'était de nouvelles données. Ça permettra de voir aussi si les données ont été modifiées en renvoyant le message de modification. Et si jamais l'enregistrement s'est mal passé, et ben de nous donner un autre résultat. Une bonne pratique, c'est aussi lorsque on aura terminé de fermer le fichier. Hein, si jamais on décide après de faire du logiciel sous forme réseau. Donc on va utiliser la fonction hferm pour libérer le fichier. Hferm, donc le fichier cohorte. Voilà, comme ceci. Voilà.
Voilà, donc mon code, il est mis en place. Je valide et on va aller tester ça tout de suite. Donc, je viens sur la fenêtre, je fais un Go, voilà, et donc je fais un nouvel enregistrement. Je vais mettre groupe 6, je valide. Voilà, les données sont enregistrées avec succès. Donc voilà, j'ai le message de ce résultat qui s'est affiché parce que c'était un nouvel enregistrement. Et donc, je peux vérifier avec le WDMap au niveau de mes fichiers que l'enregistrement s'est bien fait. Groupe 7, groupe 6, pardon, oui, et il va porter l'ID 8. Ok, donc ça c'est bon. Je reviens sur ma fenêtre. Alors, ici, je fais l'enregistrement, mais je n'ai pas de façon simple de voir si l'enregistrement s'est fait ou j'ai pas de façon simple de sélectionner pour faire des modifications. Alors bien sûr, j'aurais pu utiliser les flèches suivant, précédent, aller à la fin, aller au début, mais je vais vous montrer un exemple avec une table qui se met à jour instantanément et qui va nous servir aussi à faire la liaison avec nos fichiers. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi un peu ma fenêtre. Je vais prendre une table, voilà, que je vais mettre ici. Alors, cette table, je vais l'alimenter par une requête. Donc, je vais lui dire que je veux toutes les informations de mon fichier cohorte. Je laisse l'ID et le nom de la cohorte. Je fais suivant. La création du champ table définition de la rubrique de tri. Oui, je vais prendre cohorte. Je ne mets pas la table en affichage, je mets la table juste en affichage, pas en saisie, ni en saisie en cascade. Voilà. Et je lui donne un nom de libellé, liste des cohortes. Comme ceci. Voilà, terminé. Voilà, donc on a notre table. On va agencer un petit peu tout ça. Voilà, en la mettant ici. Je vais un petit peu l'agencer pour que on ait quelque chose de propre et de correct. Là, je la réduis un petit peu. Alors, je vais réduire ma fenêtre. Alors, lorsque vous réduisez votre fenêtre pour éviter que tout se replie et que ça casse un peu votre affichage, vous appuyez sur la touche Shift en même temps que vous prenez la flèche qui est ici pour réduire. Alors, je vais aller sur la description de mon tableau et je vais aller masquer la colonne ID. Donc, celle-là, on en a besoin, mais on ne souhaite pas l'avoir affichée. Voilà, je fais OK. Voilà, comme ceci. Je peux encore réduire un petit peu le tableau. Shift, voilà, je réduis. Shift, je réduis la fenêtre. Alors là, il va me manquer deux boutons. Le bouton pour supprimer, que je vais rajouter tout de suite. Voilà. Et il va me manquer un autre bouton qui est le bouton nouveau. Si je souhaite créer un autre groupe. Voilà, c'est comme cela qu'on va procéder. Donc le bouton valider, lui, fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder la partie modification. Alors, comment on va s'y prendre? On va utiliser pour ce faire la table. Donc, on va aller sur le code de cette table et on cherche la partie sélection d'une ligne de la table cohorte. Et donc, je vais créer une nouvelle variable. Non, pas la peine. Pas la peine de créer une variable. Je vais utiliser la variable globale. Donc, la variable globale que j'avais définie, qui porte l'id de la cohorte, du fichier cohorte. Et je vais lui dire que cette variable est égale à la sélection que j'ai faite dans le tableau, donc la colonne id cohorte. Voilà, donc on va se servir de l'id cohorte pour retrouver la cohorte. Et donc, ici, ma variable contient cette id. Et je vais faire un hashly recherche premier pour l'affichage. Donc, si je trouve dans le fichier cohorte
l'id cohorte de ma colonne sélectionnée dans le tableau, à ce moment-là, je vais faire l'affichage. Donc, j'aime bien, moi, passer par une vérification. Donc, si je trouve dans le fichier cohorte, donc si je trouve l'information, alors, à ce moment-là, je fais un fichier vert écran pour la mise à jour de ma fenêtre. Sinon, petit message d'erreur. Donc, une infobox, info, la cohorte n'existe pas. Voilà, comme ceci. Donc, je fais un go. Je vais voir si mon code fonctionne. Donc là, j'ai le groupe 1 qui s'affiche par défaut. Je clique sur le groupe 6. C'est bon. Ma fiche s'est mise à jour. Je clique sur le groupe 2. C'est bon. Ma fiche s'est mise à jour. Voilà. Donc, sur la mise à jour et l'affichage, ça fonctionne. Et vous voyez, ça reste très simple à ce moment-là. Alors, je vais coder le bouton supprimer. Et je vais me servir de l'idée que j'aurais sélectionnée au niveau de la table. Donc, je reviens sur ma page, mon bouton supprimer, et je vais réaliser son code. Alors, pour coder mon bouton supprimer, ça va être relativement simple, et je vais utiliser une boîte de dialogue pour laisser le choix à l'utilisateur et confirmer qu'il souhaite réellement supprimer la donnée. Donc, dialogue. Voilà, j'ouvre la parenthèse. J'ai l'assistant qui me propose de m'aider sur le message. Je le ramène sur mon premier écran. Et donc là, je tape ici, au niveau de la boîte de dialogue, le message que je souhaite faire apparaître. Donc, souhaitez-vous supprimer la cohorte? Voilà, comme ceci. Je fais suivant. Alors, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît avec des informations. Donc ici, je peux changer le point d'interrogation avec l'image, éventuellement. Je peux changer le message. Je pourrais rajouter des boutons. Mettre les libellés des boutons dans différentes langues. Et le bouton sélectionné par défaut. Donc là, moi, je vais mettre le bouton annulation. Je fais OK. Et donc là, il me propose un second cas avec la fonction dialogue. Donc je valide. Et j'ai le cas où je souhaite supprimer qui apparaît et le cas ne pas supprimer. Donc le cas 1, ça va être si je souhaite supprimer. Donc à ce moment-là, tout simplement, je fais un h supprime comme ceci. Cohorte, donc pour supprimer la donnée, et bien sûr une infobox pour préciser à l'utilisateur que la donnée a été supprimée. Donc la donnée a été supprimée. Voilà, comme ceci. Dans le cas 2, allez, je vais mettre une infobox aussi, mais j'aurais pu rien mettre. Donc, je fais un CTRL-C, un CTRL-V. Et donc, je vais dire que la donnée n'a pas été supprimée. Voilà. Donc, c'est un peu lourd là, parce qu'il y aura une infobox si jamais on a refusé de supprimer. Mais comme c'est à but didactique, c'est pour vous montrer aussi comment fonctionne cette boîte de dialogue et le second cas. Bien, une fois que ça c'est fait, donc si je supprime une donnée, donc ça voudrait dire là aussi que cette donnée est supprimée, que ma table doit se mettre à jour, donc sans la donnée qui a été supprimée.
Alors, je vais faire l'affichage de ma table, sa mise à jour, donc avec un table affiche. Donc, je sélectionne table cohorte, c'est elle qui doit s'afficher. Et je lui demande donc de refaire l'exécution de la requête. Voilà. Le code du bouton supprimer, il est mis en place. J'enregistre. Alors, je vais jouer un petit peu tout ça pour voir ce que ça donne. Je vais faire un go. Je vais supprimer donc le groupe 6, je sélectionne. Il a bien été mis à jour au niveau de la fiche, donc ça voudrait dire que le pointeur du fichier est sur cet enregistrement. Et donc quand je fais supprimer, on me propose, est-ce que je souhaite supprimer la cohorte? Oui, supprimer. La donnée a été supprimée et le tableau, il s'est mis à jour. Voilà. Et donc, si je souhaite voir l'autre message, supprimer, ne pas supprimer, donc la donnée n'a pas été supprimée, on a bien le deuxième message, les données n'ont pas été supprimées. Et bien sûr, dans le cas où j'ai supprimé, j'ai aussi fait une mise à jour de la table affiche. Voilà. Bien. Alors, je vais voir si en rajoutant ma table se met à jour ou pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je clique à ce moment-là sur ma fenêtre pour la faire afficher. Je fais jouer par un go. Et donc, ici, vous voyez, j'ai pas encore codé le bouton nouveau. Donc, je peux pas faire de nouvelles saisies. Et je vais tester si je peux enregistrer un doublon après. Donc, je vais coder le bouton nouveau pour faire un nouvel enregistrement. Donc, je ferme ça. J'arrête le debugger et je clique, je code mon dernier bouton. Donc, le bouton nouveau, code. Alors, à ce moment-là, je demande à faire une remise à zéro des champs donc, de ma fenêtre. Et j'en profite pour faire un hashras. Voilà. Un hashras du fichier cohorte de manière à ce que j'ai une idée au départ qui se met à 0. Et ça me permettra ensuite, lorsque je ferai mes enregistrements, d'avoir l'idée à 0. Hein. Donc quand je fais mon bouton nouveau, la remise à 0, c'est pour effacer les données qui sont dans les champs. Et le hashras, ici, c'est pour remettre le fichier et l'idée du fichier à 0. Voilà. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Je fais jouer ça par un go. Alors, nouvel enregistrement. Voilà. Groupe 7. Je valide. Les données sont enregistrées avec succès. Alors là, qu'est-ce que vous constatez? C'est que la table, elle ne s'est pas mise à jour. Donc, il faut toujours penser, lorsqu'on a des boutons et qui sont liés avec ces tables-là, de demander à ce que la table soit mise à jour. Je l'ai fait sur le bouton supprimer, mais lorsque j'ai codé mon bouton valider, je n'avais pas encore la table à côté, donc voilà pourquoi il me manquait juste cette ligne de code. Alors là, je ferme ma table, j'ai arrêté le debugger, je retourne sur mon bouton valider, et au niveau de mon bouton, je demande à faire la mise à jour de la table. Donc ici, table cohorte, point affiche. Voilà. Et donc, je lui demande de jouer sa requête. J'enregistre, je valide. Je fais nouveau, groupe 8. Je valide. Les données vont être enregistrées avec succès et j'ai la mise à jour de ma table. Voilà, donc ce fameux bouton valider donc, nous permettra effectivement de faire les enregistrements avec un hashras. Alors, juste vous remontrer le code. Ce qui est important, c'est que j'ai travaillé ici avec l'idée. Donc, d'abord tester si l'idée est à 0. Si l'idée est à 0 ou l'idée est nulle, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est sur un nouvel enregistrement. On peut faire un test de doublon, hein, éventuellement pour éviter de rajouter deux fois la même donnée. C'est clé unique, de toute façon, WinDev nous mettrait une erreur à ce moment-là.
Si on ne trouve pas, donc je fais un hashras et c'est ce hashras là qui me permet de déterminer si c'est un nouvel enregistrement pour mon hash enregistre. Voilà. Et bien sûr, on peut mettre un message pour signaler à l'utilisateur que les données ont été enregistrées. Et si jamais j'ai pas fait de hashras, comme ici, hashras, à ce moment-là, ben, j'aurai une modification. Et j'utilise un test sur mon hash enregistre pour confirmer la réussite de l'enregistrement. Alors n'oubliez surtout pas de fermer vos fichiers lorsque vous avez travaillé sur du HLI recherche ou que vous les avez sollicités. D'ailleurs, avant de se quitter, je vais copier ce bout de code. Ah zut, CTRL Z parce que je l'ai coupé. Je vais juste copier ce bout de code pour aussi vérifier sur les autres boutons lorsque j'ai sollicité par un HLI le fichier si je l'ai fermé. Alors n'oubliez pas aussi de faire la mise à jour de la table, hein, donc ça peut être intéressant. Alors juste vérifier ici, je crois que j'ai fait un HLI au niveau de la table. Donc au niveau de mon HLI, ouais voilà, j'ai fait un HLI aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander là aussi à fermer le fichier. Si jamais vous faites du réseau serveur, donc c'est intéressant de fermer les fichiers. Voilà, donc ce petit tutoriel n'avait pas de prétention, c'était juste pour vous montrer cette fonction H enregistre qui moi m'a fait pas mal galérer au départ. Voilà, donc si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si j'ai du temps, je vous ferai la même chose, mais en programmation orientée objet. Donc c'est un paradigme de programmation, c'est une autre approche pour coder une page. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et laissez-moi des commentaires si vous avez besoin d'aide sur certaines fonctions de WinDev. J'essaierai de vous aider dans la mesure du possible et en fonction de ma disponibilité. À très bientôt pour d'autres codes sur le petit projet de feuille d'absence que je suis en train de faire actuellement. À bientôt.